Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt très bien. Et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, on se retrouve sur un nouveau jeu, Call of Duty mobile. Et oui, enfin, un Call of Duty sur smartphone, sur mobile. Ça fait longtemps que je l'attends, je vais être très honnête avec vous. Ça fait longtemps que je l'attends. J'ai pas voulu m'inscrire sur la bêta, c'était un peu compliqué, mais on pouvait tout à fait y arriver. Je voulais vraiment, voilà, y jouer quand la sortie se ferait normalement, avec un compte normal. Bref, c'est chose faite. Et vraiment, j'ai la méga hype sur ce jeu. Ça fait grosso modo, on va dire 2 jours que le jeu est sorti. Que dire, il est excellent, excellent de chez excellent, vraiment rien à dire. Les graphismes, c'est du lourd, euh, tout est du lourd. De toute façon, voilà, on savait bien que quand Call of Duty allait sortir, c'est que ça allait balancer du lourd. C'est pas le genre de la maison de balancer des trucs de merde. Ça fait très longtemps qu'ils ont le projet sur mobile, mais ils l'ont travaillé, peaufiné. Le jeu devait sortir en juin. Ensuite, en juillet, c'était quasiment sûr. Bref, au final, ça a fait que ça. Hein. Donc, première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine de juillet, première semaine d'août, deuxième semaine. Bref, ils ont pris le temps. Ils ont peaufiné le jeu. Et il est vraiment excellent. Bien entendu, c'est en plus le lancement du jeu, donc il va y avoir tout un tas de mises à jour qui vont être intégrées. Et ils n'ont pas fini de balancer du lourd dans ce jeu. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est le premier épisode. Il n'y en aura pas qu'un, ça c'est sûr. Ce que je vous propose là, c'est de vous montrer un petit peu rapidement le fonctionnement, l'interface, qu'on fasse une partie et qu'on fasse un pack opening, puisque j'ai gardé toutes mes caisses, j'ai pris le pass de combat, j'ai gardé tout ça pour qu'on ouvre ça ensemble. Je n'ai jamais ouvert une seule caisse sur le jeu pour l'instant. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Enfin, voilà. Je vais découvrir exactement en même temps que vous au niveau de l'opening. Donc l'interface, elle est vraiment bien faite. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est clair, c'est précis. Donc vous avez là à droite donc du perso, donc un bientôt disponible, donc un mode qui va arriver bientôt. Vous avez le multijoueur qui n'est disponible qu'au départ. Le Battle Royale, vous ne le débloquez qu'à partir du niveau 7 ou du niveau 8. Donc il faut déjà vous familiariser un peu avec le jeu, ce qui est normal, et ensuite vous partez si vous voulez dans le Battle Royale qui est énorme, il est magnifique, c'est excellent, vraiment je vous le dis, j'ai la méga hype sur le jeu, et, et j'espère, j'ai un projet en cours, j'espère qu'il va se débloquer très rapidement. Je vous en parlerai quand ça sera un peu plus avancé, mais si ça se goupille comme je le pense, ça va être du méga lourd. Je vous le dis tout de suite, et vous comprendrez pourquoi quand je vous en dirai plus. Je sais, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, mais il faut teaser un peu quand même. Hein. Bref, donc le multijoueur, les graphismes, c'est génial. Alors au niveau graphisme, justement,
c'est là où ça pêche un petit peu sur les smartphones pas très puissants ou pas puissants, donc là c'est dur. C'est vrai que il va quand même avoir tendance à demander un smartphone assez pointu si vous voulez faire tourner des graphismes en haut niveau. Là, il va falloir du matos assez lourd derrière. Voilà, mais sinon, c'est Splendid de chez Splendid. Donc, bah, on clique par exemple sur multijoueur, hein, c'est ce qu'on va faire. Donc là, vous arrivez, vous avez vos listes d'amis, tout pour jouer avec vos potes et ou des joueurs avec qui vous avez joué et avec qui ça s'est bien passé et que vous demandez un ami, ça c'est très facile. Gestion des amis, nickel. Alors, je vais décaler un petit peu ça parce que je vais faire une connerie. Voilà, on va revenir en arrière. Donc, vous avez des modes temporaires hein, qui durent là 8 jours, il reste 8 jours pour celui-là, 2 jours pour celui-là, 2 jours 22 heures, voilà. Donc différents modes pour gagner en fait de l'XP hein, et pouvoir augmenter votre personnage en XP et dans le pass de combat. Alors, le pass de combat, donc moi je l'ai pris, bien entendu. Hein. Donc voilà, je suis passé du niveau 1 au niveau 24 et on se dirige vers le niveau 25 où il va y avoir des très belles caisses. C'est dommage, mais c'est pas grave. De toute façon, il en faudra pour la suite des épisodes et je vous en ai déjà mis de côté pas mal. Alors, beaucoup de choses dans le pass de combat. Ça, vous connaissez le principe des passes de combat. Des skins, des caisses à ouvrir et avec dedans certainement des skins encore plus rares, etc. etc. Les passes de combat, maintenant c'est bon, on connaît. C'est le même principe. Donc rien à dire de plus là-dessus, si ce n'est que on va découvrir ensemble les caisses et ça je suis assez impatient. Donc voilà, là grosso modo on va soit en multijoueur, soit en Battle Royale, en attendant tout ce qu'ils vont nous sortir derrière. Et là il y a déjà largement de quoi faire, hein, puisque le Battle Royale c'est infini, tout le monde le sait. Et en plus le multijoueur est vraiment très très agréable, vraiment très sympa. Alors pour les habitués de Call of Duty, ils vont se régaler parce qu'ils vont retrouver leur map. Et moi je suis pas un gros joueur de Call of Duty, mais pas du tout. Hein. C'est-à-dire que j'en ai acheté sur console. Il y en a même où je n'y ai pas joué quasiment. Donc je suis vraiment pas du tout un gros joueur de Call of Duty. Je suis très fan du jeu, très fan de la série, mais je suis pas un joueur fan de console. Je l'ai été plus jeune, je le suis plus maintenant. Donc du coup j'ai pas vraiment joué sur la série console. En tout cas je sais, et ça pour ceux qui y ont joué, beaucoup joué ou qui jouent encore, vous allez vraiment vous régaler bien sûr dans le jeu, il n'y a aucun problème. Allez, on va se faire une petite partie en multijoueur. Donc là j'ai le skin de Ghost, le skin mythique, et c'est le premier skin que vous débloquez dans le pass de combat, Ghost. Juste le perso Ghost. Voilà. Ça pose un petit peu les bases des choses mythiques que vous allez retrouver dans le jeu, que ce soit dans les maps, dans les armes, dans les persos, dans les skins. Allez. Voilà, donc ça c'est mon équipement numéro 1. On sélectionne, vous avez possibilité d'avoir plusieurs équipements et de swapper l'un et l'autre. Allez, go, c'est parti. Donc bien sûr le but,
eh bien l'équipe qui gagne le plus de points. Il y a 50 points. Voilà, donc au niveau des graphismes, c'est vraiment excellent, même si je tourne en graphisme faible, parce que avec l'enregistrement, etc. Donc vous avez bien sûr les compétences qu'on débloque au fur et à mesure des kills. Donc là on va avoir une caisse. Merde. On a la possibilité de débloquer après l'avion, tout un tas d'assistance, hein. Très sympa. Faut pas que je reste là. Ouverture de la caisse. Allez, on va balancer le missile. On se fait buter. Alors, où on en est? On mène un tout petit peu, mais vraiment rien de fameux. Voilà, donc les mouvements, tout ça, c'est très fluide. Tout est bien pensé. Allez, on va prendre la Gatling qu'on a débloquée. On va essayer de claquer un peu. Ah merde. J'ai merdé, j'ai pas vu ce couillon là. Merde, je perds ma Gatling. C'est lui là-bas, hein, cet enfoiré. Ouh, je me suis fait péter par l'explosion. Ouais, donc vraiment les graphismes, les déplacements, tout est nickel. Un petit sniper qui m'a défoncé. Merde. Ah, bien sûr, vous avez tout un tas d'armes, hein, bien sûr, de choix. Et la possibilité, donc, soit de vous mettre en sniper, ou soit de vous mettre en fusil d'assaut, quoi. Yes, avec le missile Predator. On a pu Yo, qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi? Okay. Victoire 50-34. Ok. Kill cam final. Oh ouais, là il a...
Et là, il a tapé bien comme il faut. Voilà, ça vous donne un petit aperçu du multijoueur, hein, donc vraiment très dynamique. C'est que du bonheur. Ça fait vraiment plaisir. On prend d'ailleurs du plaisir. Et donc on est meilleur player. C'est cool. On est premier. On passe un niveau et on débloque une nouvelle arme. On avance bien sûr dans les quêtes. Donc, ok, c'est cool, on va quitter. Donc on va sortir du multijoueur, on va retourner dans le menu. Alors, donc au niveau d'équipement, voilà, donc ça c'est mon perso principal, hein, sur l'onglet numéro 1. Donc on choisit notre arme. Après, on choisit les camouflages, on choisit les options qu'on a sur les armes qu'on débloque, etc. Donc là, on a débloqué cette nouvelle arme, qui est la RPD, RPO. Ok, donc là, c'est mitrailleuse lourde, quoi. Donc, voilà, ici, on choisit si on veut, en arme spéciale, avoir, par exemple, le lance-flamme, etc. Plus d'autres qui vont bien sûr se débloquer. Donc moi j'ai choisi la grosse Gatling. Ici tout ce qu'on a en compétences possibles, robustesse, choisir si on veut l'assistance des avions, des missiles, etc. etc. Alors maintenant, donc dans l'onglet 2, petit à petit en fait il se débloque. Hein, donc vous voyez à droite, j'ai encore pas mal d'emplacements à débloquer par rapport à l'emplacement 1 où j'ai déjà tout débloqué. Voilà, en gros, donc sur l'arme secondaire, j'ai pris là le lance-roquette. On a chopé du couteau forge-feu au niveau skin. Couteau anomalie, donc bref, il va y avoir beaucoup de choses. Alors, donc là en fait il me dit quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a chopé un nouveau truc ou c'est quoi? Oui, on a chopé la poignée ergo mitraillette. Ok. On va laisser comme ça pour l'instant. Allez, donc on enchaîne. On va ici, donc c'est nos caisses et nos cartes d'expérience d'armes. Très important, c'est ça qui va nous permettre de faire évoluer nos armes. Donc c'est pareil, j'ai quasiment pas touché. Donc vous voyez, j'ai 23 cartes vertes, 8 cartes violettes et 25 cartes bleues. Donc vraiment de quoi faire évoluer les armes. Je vous ai attendu pour tout. J'ai rien touché, j'ai rien utilisé, j'ai rien ouvert. Donc on y va, on va ouvrir la caisse quotidienne. Donc ça, je pense que c'est des petits trucs. Hein. Ok, donc ça c'est du crédit. Allez, on enchaîne avec la deuxième caisse quotidienne. Pareil, du crédit x 20. Alors, on va enchaîner avec la caisse de combat. C'est parti, on en a deux. Crédit x 100. Une autre caisse de combat. Crédit x 100. D'accord. Alors là, c'est celle-là qui m'intéresse vraiment. Les caisses violettes de passe de combat. On en a 4. Et donc là, je suis vraiment impatient de voir ce qu'on a en fait dans ces caisses-là. C'est parti. On ouvre la première.
Ok, donc là on chope le sac à dos cavalier sans tête. D'accord, qui a l'air très très sympa. Ok. Suivant. Alors, grenade à fragmentation, feuille d'érable. Donc nouveau skin pour les grenades à fragmentation. Et bah donc le sac à dos, donc objet en double converti en monnaie. D'accord. Alors. Ok, donc on chope un skin d'arme sur l'ASM-10 neige jaune. Ok, c'est cool. Donc du coup, voilà, ASM-10. Équipe ça. ASM-10, donc là c'est bon, le skin est ok. Neige jaune. On a eu, j'ai eu celle-là, la triangle rouge. J'ai eu celle-là, la HG40 électricité. Celle-là est vraiment très cool. Je suis content de l'avoir eu. Celle-là, c'était avec une offre spéciale. Donc, vous rechargiez n'importe quel montant et vous aviez ce cadeau-là. Donc, il y a plein de petites offres au début comme ça qui sont hyper intéressantes. Et bien sûr que qui vous poussent un petit peu à consommer, hein, c'est normal. Mais on est sur de la cosmétique. Quoi qu'il en soit, ça reste de la cosmétique. Bon, après, ça me débloquait cette arme-là, je crois. Mais bon, de toute façon, ça donne pas d'avantage dans le jeu. Donc, sac à dos. Alors, ça, c'est le cavalier sans tête. Nous, on avait le G-Series. G-Series est vraiment très classe. Sac à dos rouge, bof. Celui-là est vraiment sympa aussi. J'hésite entre le G-Series et celui-là. On va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Ok, alors voilà, donc sur les grenades aussi, on avait eu feuille d'érable. Moi j'avais dragon rouge, anomalie rouge. Donc il y a fragmentation, grenade collante. Il y en a pour tous les goûts, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, bah les amis, on va se laisser sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère surtout que vous avez la hype sur le jeu. Dites-moi ça dans les commentaires, c'est très important. Est-ce que vous êtes content de voir du Call of Duty mobile sur la chaîne? Si oui, manifestez-vous, c'est hyper important. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée au moment où vous regarderez ça. Et surtout, j'oublie pas de vous dire, et ouais, que je vous kiffe, un truc de fou. Merci pour votre soutien. Et continuez comme ça me fait extrêmement plaisir. Ciao les amis.